Bonsoir. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour un live avec Marika Poquet. J'attends un tout petit peu que ce live se mette en route. Et puis, je vais inviter Marika dès qu'elle nous rejoint dans ce live. Bonsoir tout le monde. Si, Marika. Donc, on a invité ma Marika. Génial. Voilà. D'une efficacité. Ça va? Ouais, très bien, merci. Voilà, tu nous appelles d'où, Marika? Parce que tu voyages beaucoup. Alors là, je suis à Londres sous la pluie. Je vois. Ça me change de mes 40 degrés la semaine dernière au Sud-Soudan. Donc, ouais, il y a un gros écart de température. Et voilà. Ouais, on va pas tarder de toute façon à rentrer et parler justement de ce voyage-là parce qu'on a l'opportunité enfin, on a la chance que tu nous aies envoyé justement ces photos de ton dernier voyage il y a quelques jours. Donc c'est des photos inédites et fraîches. Mais avant de attaquer ça, je te laisse te présenter en quelques mots qui tu es et ce que tu fais. D'accord. Eh ben, tout d'abord, merci Léa de m'avoir invité à ce live. Ça me touche beaucoup. Je suis ravie d'être là ce soir. Euh, j'ai grandi en fait moi dans un milieu artistique. Dans ma famille, il y avait un peu des musiciens, des écrivains, des peintres. Et j'ai toujours fait de la photo. Dès l'âge de 10 ans, en fait, j'avais eu la chance d'avoir un petit appareil photo. Et j'ai commencé la photo très tôt. Et je me rappelle aussi qu'à cette époque, j'allais me balader dans la rue à Paris. Et c'était assez facile. C'était il y a longtemps, il y a quelques années. Et c'était très facile de prendre des photos. Et je me rappelle aussi aller dans des parcs, prendre des scènes de vie dans les parcs. Je photographiais des enfants et personne vraiment ne disait rien. Donc c'était je le faisais, je n'avais pas du tout de conscience que je faisais quelque chose de la street photo ou quoi que ce soit. Je prenais juste des photos dans la rue. Et j'avais toujours un appareil photo à la main. J'ai pris aussi beaucoup de photos de mes amis, de ma famille, de week-ends entre amis, etc. J'ai commencé par beaucoup de noir et blanc parce que je développais mes propres négatifs. Ah ouais. J'adorais en fait passer des heures dans les labos à attendre que les photos sortent du révélateur. Je trouvais ça très sympa et donc ouais, je faisais beaucoup de noir et blanc, mais je suis quand même passée assez rapidement à la couleur parce que la couleur c'est ce qui m'attire et je suis rarement revenue au noir et blanc, même si peut-être plus tard quand j'aurai le temps de développer de nouveau mes photos, je repasserai peut-être au noir et blanc. Mais c'est vrai que je fais plus de la couleur. Donc j'ai d'abord travaillé 15 ans dans le monde corporate à Paris, puis à Londres. Et quand je suis partie en Asie, j'ai décidé de quitter ce monde corporate. J'en avais assez et j'ai décidé enfin de me lancer dans ce que j'avais toujours voulu faire, c'est être photographe. C'était Et quand ça? Juste première. c'était il y a à peu près 15, 20 ans. 20 ans, je dirais maintenant 20 ans, ouais, 20 ans. Pendant mes années à Singapour, j'ai fait un peu de tout, hein. J'ai fait des photos pour des marques, des photos de profil LinkedIn, des photos pour des guides de touristes, tout un tas de choses plus ou moins intéressantes, on va dire. Hmm. Mais toi, t'as J'avais, fait la main. ouais, Enfin, je l'ai fait. C'était voilà, c'était mon travail en fait. C'était devenu mon travail, la photo. Et j'ai aussi, j'avais un studio photo à la maison, donc je faisais beaucoup de portraits familiaux. J'aimais beaucoup ça aussi, passer du temps avec des familles, prendre des portraits, etc. Et donc ça a été mon travail. Et quand j'avais du temps, j'allais me balader dans les rues au gré de mes envies, prendre des photos dans la rue. Euh, Encore, je pense que j'avais pas du tout conscience que j'ai de la série de photographie ou autre chose. J'étais juste, ça m'intéressait en fait d'aller me balader et de prendre des photos. Et j'ai hmm. d'ailleurs fait un livre sur toutes ces années que j'ai passées à Singapour, voilà, que que je chéris. Hmm. Voilà, j'ai eu la chance, ouais, je voyageais beaucoup avec ma famille, bien sûr, mais je suis aussi partie faire deux, trois voyages un petit peu plus spécifiques sur la photo. Je suis partie en Éthiopie, en Inde et à Cuba, où là j'ai fait vraiment de la photo. Et je pense que ça a été le début d'une plus d'apprentissage de ce qui m'entourait, des photographes. J'ai commencé à regarder un peu plus ce qui existait dans le monde de la photo, à acheter des livres. Et c'était peut-être plus le parcours de voyage de ce que je fais plus maintenant aujourd'hui.
J'ai eu la chance d'accompagner une de mes amies qui est journaliste à Paris, Capucine Grabi, et qui m'a emmené faire 2 voyages où elle a utilisé les photos pour ses reportages. Un sur les nomades des mers en Birmanie et un deuxième sur une nonne coréenne qui faisait de la nourriture. C'était très intéressant. C'était sympa de faire ça. Voilà. Et après, j'ai quitté un peu brutalement l'Asie au moment du Covid. C'était pas très sympa cette période, comme partout, mais en particulièrement en Asie. Ouais. Et quand je suis arrivée à Dubaï, en fait, où je vis actuellement, je me suis remise en fait à tout un tas d'activités, céramique, cuisine, qui est une de mes autres grandes passions. Je me suis remise au piano. Je continuais à faire de la photo, mais j'avais pas du tout envie de revenir dans tout ce monde corporate, de faire des photos LinkedIn, etc. Ça m'intéressait plus du tout. Voilà. Et le milieu de la Et photo à Dubaï est très différent, je suppose que. il y a des gens qui font des photos de famille, il y a des gens qui font du corporate, il y a des photographes comme partout. Euh, le, le milieu artistique est probablement pas très développé, mais ça commence. Il y a plein de choses qui se passent. Non, il y a plein de choses qui se passent. Voilà, mais je savais pas trop ce que j'allais faire. Et en fait, quand ma petite dernière est partie faire ses études à Paris, donc ça date d'il y a 1 an et demi. Là, je me suis vraiment lancée dans la photo à fond, et j'ai fait plus que ça. J'ai commencé à regarder, c'est là que j'ai commencé à regarder les festivals, regarder les compétitions, que j'ai pu me déplacer beaucoup plus facilement. J'ai envoyé des séries justement pour des festivals, des photos et tout. J'ai eu la chance de pouvoir y aller, de rencontrer des gens incroyables et ça m'a donné encore plus envie de faire partie un peu de ce mouvement-là et de rencontrer, voilà, de rencontrer encore plus de gens. Et, euh, et j'en ai aussi, donc j'ai aussi profité de toute cette période pour explorer des contrées lointaines. J'avais envie depuis toujours, j'ai toujours adoré voyager de toute façon. J'ai pu aller dans des pays où je rêvais d'aller, en Éthiopie, au Pakistan, en Afghanistan, au Sud-Soudan plus récemment. C'est le fait de plus avoir d'enfants à la maison m'a permis cette soudaine liberté. Mm. Et donc c'est une photo complètement différente de ce que je fais quand si je suis à Paris, à Londres ou à Mumbai. Mais c'est probablement une photographie plus documentaire, mais que j'aime tout autant. Et j'utilise de toute façon la street photographie aussi pour faire cette photo documentaire. Voilà. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, je fais une petite aparté. C'est vrai que ben ça fait depuis un an et demi maintenant que on voit ton nom très souvent apparaître parce que tu as participé voilà au festival. Donc et tu as gagné. Enfin, je les connais pas tous, mais tu en as gagné quand même quelques-uns. Aujourd'hui, on va un peu moins se focaliser sur ce travail-là. Mais voilà, parce qu'on en a discuté et qu'on a décidé ça. Mais si voilà, il y a des gens qui sont curieux, n'hésitez pas à aller voir. L'Instagram pardon de Marika, le site internet n'est pas encore complètement finalisé ou C'est un vieux site internet que j'ai pas vraiment mis à jour, oui, pour être tout à fait voilà, honnête. c'est ça. Je sais que tu y travailles, donc peut-être que Instagram c'est peut-être le Oui, meilleur probablement. portail pour l'instant. Et là, vous allez voir un peu de la street pure et dure avec du layering. Et ce soir, on va un peu plus se focaliser sur les voyages que tu fais, qui sont quand même qui sont très spécifiques en soi, parce que c'est des endroits assez reculés, des endroits qui sont pas forcément documentés. Et voilà. Bon, après, je te poserai des questions justement sur comment tu accèdes à tout ça et comment se passe un voyage comme ça, parce que je suis hyper curieuse. Moi, jamais je me dis que je partirais au Sud-Soudan documenter. Tu sais pas, ça va Je peut-être sais même pas arriver. par quel bout commencer en fait. Mais avant de plonger, si en quelques mots tu devais décrire ton style ou ta démarche pour quelqu'un qui n'a jamais vu tes photos, sachant que bon, c'est vrai que tu as des styles quand même. Voilà, comme tu dis, tu fais de la street, mais tu fais aussi du documentaire. Mais Je sais pas si j'ai un style particulier, c'est difficile de dire. Je crois que j'aime les couleurs, j'aime les formes, j'aime jouer avec les ombres et les lumières. Euh, j'aime documenter la vie de tous les jours et je l'ai fait depuis toujours, mais
en fait, quand tu documentes ta famille, c'est une manière de documenter, en fait, de faire de la street photographie quelque part. Mm. Mais j'aime aussi beaucoup documenter, partir loin et documenter ce que je vois, faire des photos. J'en ai toujours fait de la photo quand je voyageais, même avec ma famille. Mais là, quand tu pars tout seul et sans contrainte, là, tu as vraiment une approche très spécifique de documentaire. Donc là, Mm. c'est différent dans le sens où, oui, tu vas faire tu vas utiliser des moments de scène de vie, mais tu vas aussi parfois faire des portraits parce que tu as des gens qui vont te toucher. Mm. Et tu vas aussi parfois prendre des paysages parce que tu as un beau paysage devant toi. Je suis pas spécialement attirée par les photos, prendre des photos de paysages, mais quand tu as un beau paysage devant toi et que tu sais pas si tu vas retourner, bah, tu le prends aussi, évidemment. Et ça fait Euh, partie d'une narration, en fait, Ça fait hein. partie d'une narration, c'est ça, de l'environnement, etc. Et puis parfois aussi, tu sais pas, c'est vrai qu'il y a des choses, on en parlera probablement plus tard. J'ai pas encore fait assez de choses avec tout ce que j'ai pris comme photo et tout ce que j'ai fait dans les dernières années. J'ai encore d'ailleurs beaucoup d'éditions à faire. Mais parfois, tu prends aussi des choses en disant ça pourra servir. Tu sais pas. Là, quand j'étais au Sud-Soudan, là, je viens juste de rentrer du Sud-Soudan, le fixeur nous avait organisé des séances de portraits dans chaque village. Et c'est pas forcément ce que j'aime le plus, que je préfère prendre des portraits un peu spontanés, etc. Mais j'avais cette opportunité de faire ces portraits et je les ai faits en me disant, bah, ça pourra peut-être servir plus tard d'avoir tous ces portraits, en fait, qu'on a fait dans un contexte un petit peu particulier. Voilà. Donc, définir mon style, je sais pas si j'en ai un. En tout Mm. cas, on va dire que j'aime prendre des photos de tout ce qui se passe autour de moi. Voilà. Mm, mm. Ouais, je trouve ça intéressant parce que tu peux avoir des gens qui, en fait, surtout dans un cadre un peu documentaire, ont déjà une roadmap, savent déjà en fait ce qu'ils veulent exactement, mais toi en fait tu te censures pas, tu vois aussi en fonction de ce que tu vois, de ce qui Ouais, émerge. je fonctionne pas mal par l'instinct et puis mais après j'essaye de prendre des choses, tout ce que je vois, j'essaye de le prendre en photo, tout ce qui m'attire et peut-être que si le jour où je vais me mettre à vraiment commencer à faire des vrais documentaires, à les écrire parce que je fais beaucoup de notes quand je suis en voyage, peut-être que je Mm. vais me rendre compte qu'il me manque des photos. Mais voilà, pour le moment, c'est vrai que j'essaye vraiment de prendre en photo tout ce que je vois et de documenter tous les endroits où je vais, parce que je me dis que je sais pas si j'aurai l'occasion d'y retourner. Ouais, ouais. Non, mais moi je pense que les deux approches sont valables. Hein. Je veux dire dans les sciences sociales. Alors je connais plus les mots, le terme exact, mais tu peux te dire en fait tu construis à partir d'une idée que tu t'es faite. Ouais, Et après, c'est de haut vers le bas, mais tu peux aussi construire un argumentaire. Et là, c'est la même chose, je pense, pour la photo, de manière empirique, c'est-à-dire ce que tu as, ce que tu trouves, va t'aider en fait à construire et à voir après ton concept tout à fait. en haut. Donc voilà, je pense que voilà, c'est juste une question de Mm. comment on aborde les choses et si on est plus intuitif, comme tu l'es, ou si on aime bien en fait structurer les choses en amont. Alors, je vais commencer à ne plus me filmer, mais commencer à, hop là, rentrer, hop là, une seconde, à bien mettre ça. Donc ça, c'est tout frais du Sud-Soudan, hein. Ouais, je suis rentrée vendredi dernier. Waouh. Donc voilà, là, je pense que ça se voit bien, Oui, je vois bien. super. Je me rappelle l'avoir prise. Tu veux nous faire une petite intro, en fait? Pourquoi le Oui, Sud? alors en fait, le Sud-Soudan, c'est vrai que c'est pas forcément un voyage touristique. Les gens ne pensent pas au Sud-Soudan quand ils pensent à leurs vacances. Et en fait, j'avais vu des photos de ces camps de bétail Mundari et ça m'avait fascinée. Je me disais, mais c'est incroyable ces photos. Et j'avais toujours eu envie d'y aller. Et en fait, j'ai eu la chance de rencontrer en fait quelqu'un qui organise des voyages purement photographiques. Pour lui-même, en l'occurrence, il y va, il fait aussi son travail, mais il emmène souvent des gens avec lui. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut absolument que j'y aille parce que c'est sûr que au Sud-Soudan, autant je voyage toute seule, autant au Sud-Soudan, je n'irai pas toute seule. Voilà, et comme tu disais justement tout à l'heure, je pense que même si j'ai un peu le goût du risque, je pense qu'il faut quand même être un peu cadré dans ce genre de voyage. Et ça, ces camps de Mondari, c'est assez incroyable parce qu'en fait, ces gens, enfin, ces Mondari, ils vivent complètement en symbiose avec leurs vaches, enfin, leur bétail, leurs taureaux.
Et la vache, c'est le bien le plus précieux qu'ils ont. Euh, Ça sert de dos pour les mariages, ça symbolise un certain statut social pour eux. Et on a vécu 3 jours en fait en camping à côté de ce camp en particulier. Alors c'est des camps semi-nomades. En fait, ils restent et puis après ils bougent au fur et à mesure. Et, euh, et, et on a observé pendant 3 jours comment ils interagissaient avec leurs animaux, etc. Et c'est vraiment fascinant parce qu'ils sont, ils les massent, ils dorment collés aux animaux. En fait, vraiment, ils s'en occupent comme des bébés, à tout âge d'ailleurs. En fait, ce qui était très intéressant, c'est que nous, donc, on était avec eux, et moi, j'avais peur. Je voyais les petits enfants de 2, 3 ans qui circulaient dans le camp. Et je me disais, mais ils vont se faire écraser. Et en fait, je pense qu'il y a une espèce, ils les reconnaissent et donc ils savent que ils se sentent entre eux. Il n'y a pas de souci. Et le bétail, nous, quand on arrivait près d'eux, ils avaient peur. On voyait qu'ils se demandaient ce qu'on faisait là. Ils sentaient qu'on était des étrangers. Donc c'était assez fascinant comme expérience. Et voilà. Et donc on s'est baladé pendant 3 jours. On a vécu leur vie et voilà. C'était une expérience assez inoubliable. Et les enfants s'approchent de ces taureaux qui ont des cornes mais gigantesques, qui sont magnifiques. D'ailleurs, les Ouais, animaux sont les magnifiques. cornes me Ouais, font vraiment sont très peur, hein. impressionnantes. Ouais, ouais, impressionnantes. Donc voilà. Vous étiez Et- combien du coup Alors on était 8. Alors c'est un photographe avec qui je voyage assez régulièrement et normalement on voyage plutôt à 6 et j'ai trouvé que c'était beaucoup de voyager à 8 en l'occurrence. Pas pour cette partie-là parce qu'en fait les camps sont très grands donc on peut très vite partir chacun de son côté et pas se déranger. Pour certains endroits, c'est plus compliqué, mais en tout cas, là, c'était pas du tout un problème d'être parce qu'en fait, on allait d'un endroit à l'autre, chacun se baladait un peu tout seul et on faisait ses propres photos sans déranger l'autre, en fait. C'était suffisamment grand. Donc, il y a beaucoup de poussière, parce que d'abord, les bétails envoient beaucoup de poussière. Et puis il y a beaucoup de feu parce qu'ils brûlent en fait donc la bouse de vache pour éloigner les insectes, etc. Donc en fait il y a une espèce d'atmosphère perpétuelle de poussière qui n'est pas dérangeante parce qu'on y était pendant 3 jours, mais je pense qu'à terme ça ne va pas être très bon pour leur santé. Il y a Julien qui dit que c'est le nouvel épisode de Rendez-vous en terre inconnue. Bah, c'est plus ou moins ça aussi. Mais l'ami photographe, il vous a emmené, il connaissait un peu les tribus. Il avait Alors en lui, fait, lui, comment ouais, il s'est ça connu. fait je crois que c'était la 8e fois qu'il y allait. Donc lui, Ah ouais. il a tendance à retourner. Alors il était pas clairement, il va jamais dans les mêmes camps parce qu'en fait c'est des camps de semi-nomades, donc on sait pas où ils sont. Mais c'est la 8e fois qu'il va au Sud-Soudan et à chaque fois il visite ces camps de bétail. D'ailleurs, je lui ai posé la question de savoir, mais tu prends pas toujours les mêmes photos? Il me dit non, c'est jamais les mêmes situations, c'est jamais les mêmes personnes. Donc en fait, il revient toujours avec des photos très différentes, il dit. Donc voilà. Et je me Je sais pas demande si. du coup. Ah oui, pardon, vas-y. Vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. Non, non, je vous posais la question du coup. C'est certes, des gens différents, mais c'est quand même les mêmes. Je sais pas, on peut dire tribus, enfin appartenance. Oui, Donc alors en l'occurrence, là, les camps de Mondari, c'est un peuple qui est particulier. C'est les mêmes. Donc, on a visité beaucoup de tribus différentes quand on était au Sud-Soudan, hmm, mais celles des camps de Mondari, ils ont un physique particulier. Ils sont très grands, très très grands, ouais. très fins, très athlétiques. Chaque tribu a ses spécificités en Hmm. fait. Du coup, je me demandais s'ils communiquaient un peu entre eux. Ça veut dire que même ton ami photographe, si c'est pas les mêmes personnes, en fait, ils ont communiqué entre eux. Donc les gens savent qu'il est photographe, qu'il a déjà. Alors en Il fait, leur quand on part expliqué à chaque fois. Non, en fait, quand on part dans ces voyages, on est avec des guides et des fixeurs qui parlent leur D'accord. langue. Et donc, du coup, ça permet, en fait, de communiquer beaucoup plus facilement avec eux. Et eux savent, en fait, où les trouver. Alors, en l'occurrence, les camps de Mondari sont pas très loin de la capitale, à Juba. Donc, eux, j'en ai vu certains avec des téléphones, mais alors que dans les tribus éloignées où on a été en Sud-Soudan, ils ont aucun contact avec la civilisation. Waouh. Ils ont vraiment pas de téléphone, pas de télé, ils restent dans leur village. Eux, ils sont pas très loin de la capitale. Alors, ils vivent de manière très, très, très simple, mais je pense que ils ont plus facilement, à mon avis, vu des gens comme nous que dans les tribus éloignées où on a été.
Donc à chaque fois, il faut renégocier en fait quand vous arrivez Non, sur parce qu'en place. fait, alors en l'occurrence, il y a pas. Alors, j'avoue que j'ai pas vraiment participé aux négociations s'il y en a eu. Je pense qu'ils discutent avec eux, ils savent qu'on est là pour faire des photos. Parfois, ils se posent des questions. Je pense qu'ils reposent les questions plusieurs fois. Et alors moi, quand je suis avec eux et que je suis toute seule, évidemment, je peux pas discuter avec eux. Mais si on a nos fixeurs qui sont avec nous parfois, qui sont dans le camp, et parfois ils communiquent avec eux et on a des conversations par le biais des fixeurs, parce qu'évidemment, on parle pas du tout leur langue. Mais eux s'arrangent pour leur dire pourquoi on est là, qu'on a envie de faire des photos, etc. Je- De manière générale, j'ai jamais eu de problème. Il y a jamais eu de problème quand on était là-bas. Ouais, d'accord. Et du coup, quand tu dis on discute ensemble, quand tu dis que tu prends aussi des notes, c'est généralement ces discussions-là que tu transmets, tu t'écris ou c'est autre chose? Ouais, c'est des discussions que j'ai eues avec eux et aussi beaucoup avec les guides et les fixeurs qui nous emmènent dans les voyages parce qu'on leur pose beaucoup de questions sur comment ça se passe, etc. Alors, bien, même si évidemment, je me suis beaucoup renseignée avant de partir. J'avais lu beaucoup de choses dessus parce que tu pars pas dans un voyage comme ça sans avoir pris, enfin, sans avoir peut-être renseigné, etc. Mais c'est vrai que c'est parfois on va noter des petites anecdotes, des petites choses qu'ils vous racontent. Euh, voilà, et comme en fait il y a beaucoup d'observations quand vous êtes avec eux, donc vous regardez et c'est les questions que vous posez des questions et du coup vous allez les demander en fait. Hmm. Et en général les fixeurs peuvent y répondre, mais si c'est pas eux, ils vont poser la question. Hmm. Quand je vois cette photo, moi je l'adore, hein, le cadrage est juste magnifique. Je me pose la question Merci. comment tu opères toi en fait et tu prends tes photos, tu en prends une ou est-ce que tu es du genre à travailler la scène, ça veut dire tu vois, tu bouges, tu essayes un cadrage, tu essayes un autre cadrage. Par exemple avec cet exemple-là. Alors, ça dépend. En l'occurrence, je pense que j'en ai pris beaucoup trop quand j'étais là-bas parce qu'en fait, je me suis dit, je sais pas si je vais y retourner. Mais non, j'ai tendance à plutôt travailler une scène et en fait à bouger. Alors, en fait, eux sont pas, les animaux bougent pas mal, les hommes bougent pas mal, ils sont souvent en mouvement. Donc, en fait, c'est difficile d'avoir deux fois la même scène. Mais en tout cas, je bouge beaucoup. Oui, j'ai tendance à bouger beaucoup pour voir. Parce que par exemple, je vais voir quelque chose et puis après, je vais essayer de me mettre ailleurs pour voir s'il n'y a pas un meilleur angle. Hmm. Voilà. Et c'est vrai que je vais voir ça et parfois ça va me permettre de réfléchir plus tard à un autre moment de la journée. Tiens, bah, les cornes, tu les remarques tout de suite. Moi, je les ai remarquées. Les formes, c'est tout de suite évidemment quelque chose qu'on remarque. Et donc, je me suis dit, il faut que j'arrive à faire quelque chose avec ces cornes. Hmm. Ouais, ouais, c'était eh ben, elles sont impressionnantes. Moi, je serais pas super à l'aise, je pense, pour prendre des photos. J'aurais un peu peur de me faire et écorcher, mais Mais non, pas du tout. non, non. Mais bon, après, si tu me dis qu'en fait, elles ont plus peur de toi que toi Ouais, elles d'elles. ont plus peur. Après, elles peuvent te donner des coups. Mais écoute, je sais pas, ouais, tu te balades entre elles. Ça se passe, ça s'est bien passé. Je sais pas s'il y avait beaucoup d'accidents. Je sais pas. Mais en tout cas, non, ça s'est très bien passé. Mhm. Voilà. Et ben ça, c'est quand tu disais qu'il y avait beaucoup aussi d'enfants et il y avait quand même beaucoup de moments de tendresse, hein. Ouais, c'est incroyable de les voir. Mais moi, franchement, j'en avais la chair de poule parfois à les regarder, les enfants qui sont allongés sur les vaches ou qui leur font des câlins et qui les massent. C'est vrai que c'est des images que j'avais jamais vues et j'avoue que ça m'a beaucoup touchée en fait. Ouais. Moi, je les trouve magnifiques aussi. Voilà. Bon. Alors, je voulais en parler un peu plus tard, mais on peut en parler aussi déjà maintenant. Tu fais pas que de la street pure ou que du documentaire pur. Tu fais aussi des portraits, beaucoup, Ouais, en fait, dans tes voyages. ouais, bah, en fait, oui, je fais beaucoup de portraits, j'essaie de me rapprocher. Alors, souvent, les portraits, j'essaie quand même de capturer, j'essaie plutôt de faire des choses qui sont non posées, de me rapprocher des gens et d'essayer d'être le moins posé possible. Après, parfois, ils nous voient et s'ils me voient, je veux pas dire que je vais pas prendre la photo et parfois, je vais rester même s'il m'a vu. Parce que c'est pas grave s'il me regarde, je me dis que c'est bon, bah, il est là et autant en profiter. Et j'ai remarqué aussi que parfois, si vous restez, en fait, ils vous oublient au bout d'un moment. Donc là, sur cette scène, j'ai choisi cette photo, mais j'en ai plusieurs. En fait, il était avec l'animal, il m'a pas vu d'abord, après il m'a vu, puis après, je pense qu'il m'a un peu oublié, il a continué à lui faire des câlins. Donc je pense que
j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'en fait, on est intriguant parfois pour eux, et puis il y a des moments, ils nous oublient, c'est-à-dire que bah, on fait plus partie. Enfin, ils vont pas poser pour nous. Donc, ils vont de temps en temps, certains vont faire des gestes, bah, comme tout ce qu'on veut pas prendre en photo, ils vont mettre leurs doigts comme ça, faire des sourires, et après, bah, ils ont vu que ça ne les intéressait pas spécialement, et ils continuent à faire ce qu'ils font au quotidien, en fait. Ouais. Et puis après, moi, je trouve que dans les portraits, on a toujours tendance à dire oui, mais c'est pas ce qu'il faut faire, c'est pas vraiment de la sincérité, blablabla. Et dans les faits, je trouve que justement des beaux portraits, ça peut être des vrais moments aussi où tu chopes quand même une émotion, un truc qui se passe. Et là, je trouve que justement, il y a quelque chose qui veut transmettre quand même le gamin Tout quand il à te fait. regarde comme ça. C'est pas du tout genre je pose pour la touriste quoi. Enfin pour moi, ça va Non. un peu au-delà de ça. Et puis avec cette vache qui a également, enfin tu sens qu'elle est complètement en confiance avec ce gamin. Il y a quelque chose de très chouette quoi. Ouais. Alors celle-ci, moi quand je l'ai vue, j'ai un peu zoomé dessus. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Bah en fait, oui, bah en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils se lavent avec l'urine de la vache. Alors ça peut paraître incroyable, je ne savais même pas s'il paraît que c'est un antiseptique, hein. Je sais, ça peut paraître surprenant. La première fois que je l'ai vu, je l'avais, je crois que je l'avais lu, mais je n'avais pas tellement tilté. Et en fait, tout d'un coup, ils entendent la vache qui fait pipi et hop, ils se mettent dessous pour se laver la tête. C'est assez surprenant la première fois, puis après on s'habitue. Et en fait, si tu vois sur d'autres photos, ils ont donc c'est quand même ils sont cette espèce de poussière sur le visage. En fait, c'est de Mhm. la cendre de la bouse de vache qui se mettent partout pour se protéger des insectes et du soleil. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne très bien. Voilà. Euh, voilà. C'est sûr que quand on va dans ces endroits, parfois, il y a des choses qui peuvent surprendre. On n'a pas l'habitude, mais je pense qu'ils font ça depuis toujours et que, bah, voilà, ça fait partie de leur culture et de leur pratique, on va dire. Waouh, tu as essayé, Marika? Non, non, là, j'ai des limites quand même. Ah waouh, je pourrais, ben, je me doute que c'est acide, donc c'est forcément antiseptique, mais c'est vrai qu'il faut pas que ça touche l'œil quoi. En fait, ça peut être quand même assez agressif. Je ne Mais sais pas, je n'ai pas essayé, donc je peux pas te dire. Ah oui, donc ça, c'est parfois, il y a des femmes ou alors il y avait un enfant, voilà, bon, il traite évidemment, tous les matins, il y a une séance et eux peuvent aussi prendre du lait. hum, hum, hum. Mais ça rejoint ce que tu disais. Ils vivent vraiment en symbiose et voilà, ça fait partie de leur quotidien quoi. En fait, les Tout à vaches fait, sont un membre de la famille tout à pratiquement, hein, j'ai fait, tout l'impression. à Hein. fait. Hum, hum, Mm. Donc, ils badigeonnent une espèce de poussière sur les cornes pour les nettoyer tous les jours. Donc, en fait, le cérémonial autour du bétail est assez incroyable parce qu'il les masse, il les nettoie tous les jours avec cette espèce de cendre. C'est assez incroyable, hein. Mais avec beaucoup de tendresse et de manière, ouais, quotidienne. Ouais, moi je trouve que ben le fait d'avoir de la poussière aussi, ça ajoute quelque chose de Ah, hyper ça ajoute une ambiance, théâtral. ouais, ouais, ça ajoute Ouais, beaucoup d'ambiance, ouais. c'est assez incroyable. Je me pose la question, tu as des références ou des inspirations en fait pour ce genre de travail, un photojournaliste ou un photographe Non, je sais pas si j'ai des inspirations. En fait, quand je me suis vraiment mis dans la photo, j'ai commencé à regarder beaucoup de livres, mais des photographes, autant des photographes de rue que des photographes un peu plus classiques comme Salgado, etc. Bon, qui étaient des photojournalistes en l'occurrence. Non, je pense que je collectionne vraiment les livres de photos. J'adore les livres de photos. J'adore regarder le travail des autres, et je pense que je m'inspire de tout ce que je vois en fait autour de moi et même parfois de photographes qui sont pas très connus. C'est vrai que souvent sur Instagram, je vais découvrir un nouveau photographe et je pense que le fait de constamment regarder des photos, ça vous inspire de manière indirecte. Mm. Euh, et je pense que on a de la chance d'avoir accès à tellement de choses que ouais, j'en ai beaucoup des livres de photos. J'aime beaucoup ça. Je m'en fais offrir régulièrement. C'est quoi le dernier livre photo que qu'on t'a offert hein, ou que tu t'es acheté?
Et ben, le dernier livre photo que je me suis fait offrir, c'est un livre de Philippe Pénam. Donc, c'est un photographe qui habite à New York et c'est en noir et blanc en l'occurrence. Donc, voilà. Donc, même ça m'intéresse quand même aussi Bon, beaucoup. on est très Euh, loin, ouais, en effet, de. donc voilà. Mais donc non, toutes sortes de choses. C'était un de mes cadeaux de Noël et j'adore son travail, franchement. Et c'est pas du tout ce que je fais, mais je trouve que justement, parfois, c'est pas parce que vous faites des choses différentes que c'est pas intéressant de regarder le travail des autres personnes. Ouais, 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 j'avais entendu un photographe dire il y a pas si longtemps que ça que lui prenait toujours 5 à 10% des photos qu'il trouvait très chouettes chez les autres et puis il les réinfusait chez ses propres photos. Ouais, je Et pense qu'on le fait tous indirectement. Je pense que c'est pas toujours conscient en fait, mais on voit des choses. Forcément, ça nous touche en fait. hum, c'est clair. Et du coup, est-ce que Steve McCurry est quelqu'un dont tu connais un peu le travail ou Ouais, ouais, je pense pas que ce soit. J'aime beaucoup son travail du début, en fait. Je trouve que tout son travail qu'il a fait en Inde au début est assez exceptionnel. Je pense qu'il y a des photographes qui m'inspirent plus que lui, si je suis honnête, euh, en couleur. Euh, ces derniers, ouais, j'ai des photographes qui m'inspirent plus que lui. Je vois des gens comme Alex Webb, comme Martin Parr ou comme, je sais pas moi. Euh, il y en a tellement, Constantine Manos. Il y a tellement de photographes incroyables. Lui, c'est pas celui qui m'inspire le plus. Je sais que c'est un des plus connus, mais c'est pas celui qui m'inspire le plus, on va dire. ouais, non, je tentais. Non, tu peux. Je vais encore un peu défiler. Tu me dis si tu veux ajouter quelque chose à celle-ci ou si tu veux qu'on avance encore Non, un mais peu. vas-y, on peut avancer. Ça permet de parler d'autres choses aussi. Mais j'ai eu du mal. J'avais, en fait, Léa a sélectionné très gentiment des photos sur mon Instagram. Et comme je venais de rentrer du Soudan, je lui ai envoyé quelques-unes que j'avais fait. Mais c'est pas toujours facile de choisir. Je venais d'arriver, donc j'ai juste balancé quelques photos. Ouais, moi Mais j'ai j'ai pas trouvé que voulu c'était choisir non assez plus. touchant. Cette photo était assez touchante. Je trouve que les animaux, même entre eux, ont des gestes d'affection. J'aimais bien cette photo, en fait. Voilà. Ouais. Non, non, mais moi, j'aime beaucoup comment tu as joué avec tous les plans aussi. Ouais. On sent vraiment que c'est vaste en fait Mm. leur camp. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et t'as beaucoup joué aussi avec. Alors c'est peut-être la prochaine qui est ah non un peu plus loin peut-être avec des lumières aussi de coucher de soleil et Ouais. Bah en fait, ce qui se passe, c'est que dans la journée, ils sont pas dans les camps. Donc, ils sont dans les camps le matin jusqu'à 10 heures. Et après, ils reviennent vers 4-5 heures. D'ailleurs, c'est tout un cérémonial où ils rentrent, il y a de la musique, etc. Euh, dans la journée, ils vont faire paître leurs animaux ailleurs. Et de toute façon, sincèrement, dans la journée, le soleil est tellement, enfin, et chaud et très lumineux que je pense que les photos sont difficiles. quelqu'un qui demande si ce sont des vaches. Oui, ce sont des vaches Ouais. impressionnantes, mais ce sont quand même des vaches. Et puis alors ces cornes, c'est vrai qu'on s'en lasse pas. Ouais, elles sont incroyables. C'est vraiment ça qui les caractérise. C'est vraiment incroyable. Les formes sont. Ouais, parce que moi, je suis attirée par la couleur, mais en l'occurrence, et par les formes. Et là, la forme des cornes, j'avoue que c'est très inspirant. Ouais, c'est assez impressionnant. Elles sont non, elles sont chassées aussi pour leurs cornes ou on en Alors, ils fait les du. utilisent. Alors, bah, je ne sais pas. En l'occurrence, ils utilisent les cornes pour faire des instruments de musique, mais normalement, j'imagine, c'est quand elles ont été tuées. Je Hmm. l'espérais. Mais bon, c'est vrai que c'est des belles cornes, donc je pense qu'il a dû avoir des choses qui se passent. Je sais pas, ça, je peux pas répondre à cette Hmm. question. Moi, c'est une question naïve de ma part, hein. C'est juste que je les vois, elles sont tellement impressionnantes, quoi. Et puis là, encore une fois, c'est ça les cendres, en fait, hein, Ouais, non? exactement, exactement. C'est la bouse de vache qui est brûlée. Mm. Et ils en ont, du coup, sur le visage, hein, Partout, ils s'en mettent sur le corps, sur le visage, dans les cheveux. Ils sont badigeonnent, hein, ah. le corps. Et parfois, c'était amusant. On les voyait qui se badigeonnaient les uns et les autres. Il y a aussi un vrai sens de la communauté quand vous rentrez quand vous arrivez dans ces endroits que parfois j'ai l'impression que nous on a perdu. Ça, c'est quelque chose que je trouve assez fort en fait quand on va aussi dans ces endroits-là ou dans les tribus reculées. Je trouve qu'il y a un sens de la communauté et qui est assez remarquable entre eux.
On sent qu'il y a des liens très forts entre eux. Oui, bah, tu le captures super bien, hein, toi, quand tu arrives justement dans ces lieux, tu as besoin de combien de temps d'adaptation à peu près, ou tu rentres dans un mode photographe et justement le fait de photographier, ça permet aussi de mettre une certaine distance et pas de se laisser happer en fait par tout ce qui se passe. Comment toi tu le vis? Alors parfois, je rentre dans ces situations et je commence juste à photographier et je me sais qu'il faut que je me calme parce que si je me calme pas, j'arrive plus. Justement, j'ai tendance à faire trop de photos et pas assez me concentrer sur ce que je veux prendre. Donc j'y vais. En général, j'y vais tout de suite et je me dis non, il faut que je recule un peu, il faut que je prenne mon temps, il faut que je réfléchisse à ce que je fais et parce que c'est vrai que c'est tentant de prendre. Il y a tellement de choses qui se passent que c'est tentant. Et et cette situation, comme je peux avoir, moi je sais que j'adore quand il y a beaucoup de monde, j'adore les situations où il y a plein de monde, j'adore le chaos, j'adore l'Inde pour ça, j'adore le Pakistan, les villes où j'ai été, où il y a tellement de monde, j'adore les situations où il y a beaucoup de monde, j'adore trouver des scènes de vie là-dedans, mais parfois je sais qu'il faut aussi que je me pose pour un peu regarder qu'est-ce qui se passe, parce il y a tellement de choses, et de toute façon tu peux pas tout saisir, c'est la réalité. Donc, bah, tu saisiras certains moments, mais tu peux pas tout saisir. Et tu Ouais, peux pas ouais, être bah, partout. Donc, en fait, si tu vois quelqu'un qui est en train de saisir un moment, c'est pas grave. Toi, t'es en train de faire ton propre moment et voilà, c'est pas grave. ouais, je peux comprendre. Bah, là aussi, bon, le regard, encore une fois, enfin, incroyable, quoi, Marika, hyper saisissant. Merci. J'avance encore un. Ah bah voilà, c'est bon, on est arrivé à la dernière, mais ouais, déjà merci beaucoup d'avoir partagé ça parce qu'en effet, c'est pas tous les quatre matins qu'on nous fait voyager au Sud-Soudan. Je vais juste remettre du coup sur la prochaine destination et j'en profite un peu pour aussi dire, ben, te poser la question. Tu dis que tu parfois donc t'es en famille très souvent, parfois tu pars Ouais, aussi seule. ouais. Alors, je voyage beaucoup en famille parce que oui, bah, j'ai voyagé beaucoup en famille, mais c'est vrai que je sais que quand je vais voyager seule, c'est pas du tout la même approche. Quand je suis avec ma famille, je peux pas. euh, Quand on fait de la photo et tous les gens qui m'écoutent, ils savent ce que c'est. C'est qu'en fait, on a besoin d'être quand même un peu concentré, on est un peu absorbé par ce qu'on fait et du coup, ça devient difficile. Donc, j'aime bien, oui, voyager seul pour pouvoir vraiment être plus absorbé plus dans mon travail. C'est vrai que pour moi, la photo, il y a quand même une partie de méditatif. Enfin, il faut être présent, il faut être là. Et c'est vrai que dans ces cas-là, j'aime bien être seule. Alors, j'utilise des amis enfin comme cette personne avec qui je suis partie au Sud-Soudan parce que là je peux pas y aller toute seule, mais voyager seule me fait pas peur et aller en Inde, aller enfin à Oman, qui est des pays autour de chez moi où je peux voyager seule, j'ai aucun souci à y aller. Et là pour le coup c'est vrai que je ne fais que shooter quoi quand je vais dans ce genre de quand je suis dans ce genre de situation en fait. Alors je prépare toujours avant d'aller, je sais où je vais aller, je pars pas juste comme ça. Je me renseigne, souvent je demande même à des photographes, hein. L'année dernière, quand j'étais à Mumbai, j'avais demandé à plusieurs photographes locaux où est-ce qu'il fallait que j'aille faire des photos, etc. Et après, on se perd forcément à certains moments et on se retrouve dans des situations qui sont différentes. Mais moi, je trouve que si on veut arriver à faire quelque chose quelque part, il faut quand même avoir préparé un minimum quand même son voyage. Ouais. Alors, comme tu prépares ton voyage quand tu pars en tant que touriste avec ta famille, là, tu le prépares pour la photo parce que sinon, je pense que tu perds un peu de temps. Mm. Voilà, et autant ça me dérange pas de perdre du temps parce que je suis dans un endroit où je peux faire des photos et je peux y passer des heures. Autant me dire, bah, j'étais dans un endroit, en fait, je me suis baladée dans un endroit où je savais que je pouvais pas faire de la photo. Je trouve ça un peu dommage, en fait. Voilà. Ouais. D'accord, donc c'est surtout un peu pas l'itinéraire, mais un peu les différents spots ou les Voilà, différents exactement. lieux où Ouais. tu sais que Est-ce que tu c'est vas pas. facile? Ouais, est-ce que c'est possible d'y aller? Est-ce qu'en tant que femme, il n'y a pas de souci? Voilà, j'essaye quand même d'aller dans un endroit où je sais que je peux photographier parce que sinon, ça devient, forcément, c'est un peu plus ça n'a aucun intérêt d'y aller, quoi. Voilà. Ouais, bien sûr, mais il y a des préparations de toute manière. Alors, sans être, enfin non, mais en fait, ceci, c'est vrai, quoi. Je veux dire, en tant que femme, on prépare un peu plus et on prépare différemment. J'en parlais aussi, avec toi, mais aussi avec des amis.
on se présente pas de la même manière. Et voilà, il y a des infos à choper un peu plus en amont, quoi. Mm. Heureusement, c'est comme ça. Moi, j'aimerais bien que ce soit qu'on ait la même, qu'on puisse en fait aller voyager dans le nord de l'Inde de la même manière qu'un mec, mais malheureusement, c'est pas complètement ça. Et ouais, ouais. Donc toi aussi, tu regardes, tu te prépares. Je Ouais, crois que je me tu dis prépare. pas de bijoux de toute manière, pas de choses. Ouais, bah en fait, je pense que quand tu voyages, je mets pas de bijoux, je voyage, j'essaye d'être assez, j'essaie de me fondre dans le paysage. Alors, tu peux jamais te fondre complètement dans le paysage parce que il y a des endroits où clairement on voit que tu n'appartiens pas du tout au paysage. Mais l'idée, c'est d'être le plus neutre possible. Autant enfin moi, j'ai passé des heures dans des rues. Bah ouais, dans certains endroits en Inde ou ailleurs, et j'ai jamais été embêtée nulle part, mais c'est vrai que j'essaye de me fondre dans le paysage et d'être le plus discrète possible. Mais Ouais. discrète, ça veut pas dire non plus que je prends des photos je vole pas les photos. Je suis là en tant que photographe, je prends des photos et je montre mon appareil photo. Mais par contre, j'essaye de pas me faire remarquer en fait Oui, oui. voilà. Et la Euh, plupart du temps, ça se passe toujours super bien, mais bon. Franchement, au cours si, il y a forcément une ou deux fois où il y a eu des circonstances où des personnes m'ont dit, bon, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu photographies? Des gens un peu agressifs, mais globalement, franchement, j'ai pas de souvenir de situations épouvantables. Vraiment aucune. Mm. Je vais retourner. Là, on est pas en Inde, mais on est au Pakistan. Pakistan. Hein, je dis pas Ouais. de bêtises. Voilà, je Ouais, vais regarder Pakistan. mes petites notes, mais hop, Pakistan. Pourquoi le Pakistan, d'ailleurs? Ah, je vais être honnête, c'était un peu par hasard. Je- En fait, quand j'étais en Éthiopie l'année dernière, Trevor, avec qui je voyage, m'avait dit, je rentre du Pakistan et de l'Afghanistan, c'était incroyable, il faut absolument que tu y ailles, etc. Et en fait, le Pakistan, c'est à côté de où j'habite, j'en avais beaucoup entendu parler, j'avais lu un livre incroyable qui s'appelle Trois tasses de thé, je sais pas si tu en as entendu parler, c'est un Mhm. alpiniste qui a eu un accident dans une des montagnes du Pakistan et qui s'est retrouvé dans un village en fait pendant des mois et accueilli par des villageois. Et en fait, il a promis qu'il reviendrait créer une école. Et en fait, au cours de toute sa vie, il a créé 50 écoles au Pakistan et en Afghanistan. Et en fait, cette histoire m'avait marqué. Donc, j'avais un peu ce rêve du Pakistan, mais je m'étais plus dit que j'irais un jour pour peut-être, je sais pas, faire de l'alpinisme. J'en fais pas, mais bon, voilà. Et en fait, quand il m'a dit ça, j'ai dit tiens, mais c'est vrai, mais c'est génial, mais je rêve d'aller dans un pays comme ça. Et donc en fait, c'est un peu l'opportunité qui a été créée. Et après, quand j'ai regardé en fait l'itinéraire qu'il proposait, c'était fantastique parce qu'il faisait des villes et je savais que pour les villes, en fait, j'avais vu des photos des villes, il y a quand même une effervescence absolument incroyable, c'est très varié, etc. Et après, il allait aussi dans les montagnes. Donc là, c'est un très long voyage en bus, hein, pour le coup. Et on a été dans la Kalash Valley. Je pense qu'il y a une ou deux photos, je crois que tu avais sélectionné de la Kalash Valley. Et Ouais. là, c'est vraiment assez incroyable parce que, bah, en fait, le Pakistan qui est un pays musulman. En fait, dans la Kalash Valley, les gens sont polythéistes et animistes. Et en fait, ils vivent avec des coutumes et des traditions complètement différentes. Et là, pour le coup, j'en avais pas du tout conscience. Et ça a été un peu une découverte. Et c'était incroyable. On a vécu 3 jours avec eux. C'était une expérience aussi, tout aussi incroyable. Voilà. C'est pour ça que enfin, tu parlais des vallées et tout ça, c'est hyper agréable, je trouvais, en tout cas, quand je sélectionnais tes photos, de voir la variété de sujets, de plans que tu peux avoir, Mm. versus, bien sûr, et je m'inclus dedans, hein, quand je suis dans des endroits comme ça, où il y a beaucoup de choses qui se passent, j'ai tendance à faire beaucoup du chaos. Et quand tu rentres chez toi, du coup, t'as que ça, et ça fait beaucoup après à digérer pour quelqu'un qui n'y était pas. Ouais. Et justement, il y a quand même, toi, il y a du rythme, quoi. Il y a des choses où on va aller aussi sur des détails, on va aller sur des portraits, on va Bien sûr. aller sur du paysage. Je vais les faire défiler. Je sais pas si tu le fais en fait consciemment ou en fait où ça vient justement de ton approche un peu intuitive, comme tu dis, de te censurer et de prendre un peu tout ce qui te vient. Ouais, j'ai pas envie de me Après, sur le censurer, mais moment. après, j'ai quand même réalisé aussi quand parfois, tu vois, tu fais des petites séries que tu veux mettre sur Instagram qu'en fait, que quand tu mets que des situations chaotiques, c'est extrêmement fatigant pour l'œil. Donc, en fait, je trouve que
tu vois, j'ai quand même regardé un peu et finalement, je retrouve que ça aère d'avoir ces paysages. Mais quand j'ai pris les paysages, je les ai pris parce que je les ai trouvés très beaux, en fait. Franchement, j'ai été dans des endroits où les paysages tels que du coup, tu les prends parce que tu les trouves magnifiques et tu te dis que et tu les as aussi comme un souvenir, en fait. Tu as envie de les avoir, tu vois, pour pouvoir les revoir, en fait. Mm, Mais je trouve qu'ils apportent quelque chose quand tu es dans un documentaire. Donc ça c'était justement dans la Calage Valley. mm. Et là, c'est incroyable. Et c'était marrant parce que là, pour le coup, on a visité des écoles et tout dans la journée. Et là, c'était un after school ou après l'école. Et il y avait ces enfants qui apprenaient l'anglais. Et je suis rentrée dans la tente. Je sais pas, le groupe était pas du tout avec moi. Je suis rentrée dans la tente et en fait, ils ont continué comme si j'existais pas. Donc, j'ai pris plein de photos. C'était chouette parce qu'en fait, quand même, en général, quand tu as quelqu'un qui rentre comme ça, et en fait, ça les a pas du tout. Ils avaient dû me voir me balader dans la journée dans le village et donc ça les a pas du tout perturbés que je sois là à les prendre en photo. Ah, Voilà. super. Ah, mais les tenues sont Ah, c'est magnifiques. incroyable, ouais, c'est magnifique. Ouais. Ouais. Ah non, là, mais c'est la même vallée, hein, C'est c'est la ça. même vallée, exactement. C'est les mêmes personnes, exactement ça. Voilà. Et là, le contraste entre la tenue traditionnelle et puis le bonnet Ouais. récupéré, c'est très Ouais. beau. Comme on disait, voilà, les portraits, là, pour le coup, tu les fais plus poser et tu, En l'occurrence, elle était, je suis arrivée, elle était là contre la porte, donc en fait, je ne l'ai pas fait poser. En fait, c'est toujours, j'essaye de prendre quand même des portraits assez naturels. Hmm, Ça peut paraître posé, mais en fait, elle était contre la porte, elle m'a regardé, et voilà. Alors après, peut-être d'accord. que ça peut paraître posé, mais en l'occurrence, elle posait pas. Ah ouais, tu vois, je croyais que justement Non, tu choisissais le contexte et tout, ou non, non, même pas pas, du tout. Je les fais jamais poser en fait. Ils sont dans leur contexte et je les prends en photo. Et il se trouve que le contexte était chouette parce qu'il y avait une jolie porte et voilà. Ça peut arriver qu'on leur demande de poser, mais en l'occurrence, elle ne posait pas du tout. Ah, c'est rigolo. Mm. Le heureux hasard. Donc là, Ouais, c'est encore exactement. l'école. Hmm. Mm. J'avance un Ouais. peu parce que je vois que le temps défile encore une fois. C'est pas possible. Là, on est Ça, c'est encore au en Pakistan, Pakistan. ça c'est à Peshawar, ouais, à Peshawar. Ouais. Hmm. Je l'ai fait. Ça, c'est. Tu me dis, hein. Ouais, On c'est est à encore dans Peshawar le même aussi, c'est délire. à Ah voilà. Peshawar. En l'occurrence, c'est amusant cette photo parce que j'étais en train de prendre quelque chose qui se passait derrière. Mhm. Et il y avait donc des personnes qui me regardaient et j'étais en train de regarder une scène qui se passait. Et en fait, lui, il est passé. Donc, j'ai pris la photo au moment où il passait. Donc, parfois, il y a un peu de hasard aussi, hein. Ah bah, beaucoup, hein. Beaucoup de hasard quand même, hein, dans ces trucs. Voilà, Voilà. celle-ci, c'est à Lahore, hein, c'est ça, si je dis pas de Ouais, bêtises. c'est à la, en fait, c'est les, ils s'appellent les wrestlers, enfin je sais pas comment ça s'appelle en français, mais des wrestlers en fait, et ils pratiquent encore, c'est des gens qui pratiquent toute la journée en fait, ils s'entraînent physiquement, etc. Et on avait été au club dans la journée pour aller voir un peu les entraînements et tout, et le soir il y avait un combat, donc c'était super, on a pu assister à un combat. Ils sont assez costauds les gars, ça c'est des jeunes, il y en a qui sont, on n'aimerait pas les rencontrer dans la rue. Et ils s'huilent le corps avant de se bagarrer. Je pense que ça permet de se faire moins mal quand on tombe par terre, j'en sais rien, ou je sais pas, ou peut-être c'est plus facile pour le combat, j'en sais rien. Ouais, ou une Mais forme de voilà, masculinité, enfin ouais. traditionnelle, C'est traditionnel exactement, mais les c'était muscles. assez. En fait, il y avait quelque chose d'assez incroyable dans toutes ces personnes qui se bagarraient. Là, c'était juste avant justement un des combats. Et du coup, là, la question que je me pose quand je vois ça, c'est en tant que femme, tu peux y aller, il y a zéro problème. Ouais, franchement, là, j'ai aucun souci. Ouais, encore une fois. Alors là, j'étais pas toute seule, mais franchement, dans la plupart des endroits, je trouve que les gens, de toute façon, ils sont comme ça. Donc, si eux avaient un problème à être comme ça, je pense qu'ils laisseraient personne rentrer. Hmm. Tout est ouvert, tout le monde peut rentrer, donc je pense que ça pose aucun problème. Mais les gens, je trouve que les gens sont plutôt toujours intéressés aussi. Parfois, il y a l'intérêt dans les deux sens. Hein. Justement, quand j'étais au Sud Soudan, je trouve quand même que les tribus nous regardaient tous et étaient intéressés, ils te touchent, enfin, parfois la contemplation, elle est dans les deux sens aussi.
Voilà. C'est sûr, mais voilà, je me disais, enfin, de ce que j'ai l'impression, des photos que j'ai vues dans ce là pour les wrestlers, j'ai l'impression que c'était vraiment un environnement avec que des mecs. Alors, il y a pas de femmes qui font du wrestling, ça c'est sûr. Ouais. Voilà, et même dans les gens qui doivent regarder, je pense que ça doit être quand même très Oui, c'est plus masculin. masculin, oui, c'est vrai, peut-être. Et donc, Ben, toi, tu en tout arrives. cas, hmm. Bah, ça pose pas de problème, en fait. Ça a pas eu l'air de les perturber. Ouais, Voilà, ouais, peut-être il faut pas trop se censurer parfois et juste tenter ouais. le coup. Et puis après, Je tu pense vois. qu'en fait, le fait de pas avoir peur, parce que je pense que souvent les gens ont peur, et finalement, quand t'as pas peur, en fait, je pense que les gens, quand ils ressentent que t'as peur, c'est eux, ils le ressentent, tu vois. Là, en fait, tu arrives et si t'es juste là, je pense que oui, ça leur pose aucun problème en fait. Là, franchement, lui, il continue sa gym, il en avait rien à faire qu'on soit là. Hein. Mais que je le photographie, je me suis approchée de près, ça l'a pas du tout dérangé. Et j'ai adoré en fait parce qu'il était là et puis derrière, en fait, on sait pas trop ce qui se passe. Il y avait tous ces hommes qui sont debout, mais en fait, c'est une affiche. Hein. Et je trouvais que c'était assez amusant ce contraste en fait. Ah, moi, je l'adore justement pour ça. Et puis comme la précédente, qui est aussi un jeu d'affiches, de Ouais. miroirs, une vraie personne par contre dans tout ce Mm. kaléidoscope. Je trouve ça, enfin, c'est pour moi, c'est ça la street aussi, c'est que Ouais. tu as envie d'y regarder une première fois, une deuxième fois, essayer de comprendre qu'il y a un twist en fait au niveau visuel. Euh, c'est celle-ci, moi, c'est vraiment une de mes préférées et je trouve qu'elle en dit long aussi sur la tradition. Et tu t'imagines plein de choses en fait avec ces posters où tu te dis mais qui sont ces gens et voilà, tu as l'imaginaire qui part quoi, je trouve. Ouais, et d'ailleurs, je pense que moi, la street photographie m'a beaucoup aidé à, en fait, probablement, quand je documente ou quand je vais dans ces endroits, je fais des choses que j'aurais peut-être pas fait avant, en fait. Parce Mm. que, justement, je regarde les choses d'une manière un peu différente. Donc oui, je vais peut-être faire des portraits, mais je fais aussi des choses qui sont très street photographie et qui peuvent être du documentaire, mais qui sont, je pense que les gens autour de moi prennent des choses plus classiques. Quand ils étaient, enfin, ceux qui voyageaient avec moi, qui font pas de street photographie, ils faisaient des choses un peu plus classiques que moi. Moi, je cherche quand même d'autres angles, d'autres choses, et ça, c'est la pratique de la street photographie qui m'inspire clairement. Ouais, ouais, bah ça se ressent. Hein. C'est ça aussi qui permet, et encore une fois, d'avoir du rythme dans ce que tu montres, parce que c'est pas Ouais. que des portraits, c'est pas que des paysages, c'est pas que de la street non plus, enfin que du chaos. Et voilà, c'est ça qui fait que moi, en tout cas, quand j'ai dû sélectionner, je m'en lassais pas. Et là, on passe à l'Éthiopie. Ça va être peut-être, je suis consciente du temps, et puis Mhm. donc on discute beaucoup. Euh, Est-ce que tu préfères parler d'Éthiopie ou est-ce que tu veux qu'on parle? Parce que j'avais pris aussi quelques photos d'Afghanistan. C'est comme tu veux, ça m'est égal, c'est toi qui choisis. Moi, les deux, je peux parler des deux, mais c'est toi qui choisis, il n'y a pas de souci. T'as pas une préférence? Moi, j'ai pas de préférence particulière, non, non. Voilà. Bon, si quelqu'un dans dans l'assemblée a une préférence, qu'il le dise. Sinon, on continue avec l'Éthiopie et puis on voit jusqu'où ça nous mène. Euh, je pense que là aussi, encore une fois, c'est tes sujets un peu de prédilection. L'Éthiopie, c'est hyper. Enfin, là où tu as été, c'était aussi bien reculé. Je pense que tu avais aussi un fixeur, je pense, non, Ouais, alors en fait, pour les images. là, tu as sélectionné des photos qui sont à la Libella, en fait, mais j'ai aussi passé 10 jours dans les tribus en fait de l'Omo Valley, où là j'ai pris beaucoup de gens, et là c'était incroyable parce que d'un point de vue culturel, c'était fascinant de voir toutes ces tribus qui vivent de manière complètement authentique avec leurs traditions. Il y en a qui se badigeonnent en fait avec des poids, d'autres qui ont des, tu sais, les espèces de grands anneaux, soit dans leur bouche, soit dans leurs oreilles. Donc ça c'était fascinant. Et ça c'est des photos de la Libella et ça c'était un endroit. En fait c'était incroyable. J'étais tellement contente parce qu'au départ je voulais vraiment aller voir les tribus de l'Omo Valley. Et il se trouve qu'il avait aussi organisé un petit quelques jours en fait. À la Libella et c'est un endroit qui est absolument incroyable. Pour le coup, je l'avais jamais vu en photo, mais quand j'ai commencé à regarder les voyages, je trouvais ça fascinant. C'est un site qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. En fait, c'est célèbre parce qu'en fait, je crois qu'il y a 11 églises du XIIe siècle qui ont été sculptées directement dans la roche volcanique. Et en fait, toutes ces structures souterraines, c'est vraiment un endroit incroyable. Et c'est un haut lieu de pèlerinage pour tous les chrétiens orthodoxes de l'Éthiopie. C'est assez fascinant. Et tu les vois sur les murs, ils prient, ils se collent
c'était dingue. On a eu de la chance. Là, c'était un hasard. On était arrivé un dimanche, en fait. Donc le dimanche, il y a quand même plus de choses parce qu'il y avait des célébrations et il y a eu tout d'un coup, mais des milliers de personnes qui sont arrivées tous en blanc et c'était assez fascinant. On les voyait qui sortaient, rentraient. On a été dehors et ouais, c'était un très beau spectacle en tout cas. Ouais, ça a Et là, l'air. là, tu vois, la lumière, bon, la lumière était quand même très, très criarde. C'était l'heure du déjeuner, mais bon, je me suis dit, c'est pas grave, de toute façon, j'avais pas le choix. Et j'ai pris plein de photos de tous ces gens qui étaient là, mais il y avait vraiment des hordes de personnes, c'était incroyable. Et là, t'es resté combien de temps en fait, du coup? À la Libella, on est resté 2 jours ou 3 jours. On a visité. Donc là, en fait, si tu veux, toujours, c'est toujours avec des gens, en fait. Donc tous ces endroits qu'on visite, il y a toujours des gens. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Et d'ailleurs, en fait, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est qu'en fait, j'aime quand même photographier les gens, surtout. J'aime les scènes de vie et donc en fait là on est resté 3 jours, on a visité toutes les églises mais il se passait toujours quelque chose, c'est baladé dans la ville, voilà donc là ça c'est des photos qui ont été prises dans la ville pour le coup. D'accord. On passait dans la rue et puis il y avait ces enfants, j'ai vu cette fille et je me suis dit mais non mais elle est incroyable, enfin autant sa coiffure que tout m'a fascinée donc j'ai pris une photo d'elle, elle m'a regardée. Enfin, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir la photographier. J'ai trouvé qu'elle était assez incroyable. Ouais, magnifique. Et puis, on sent que j'ai l'impression que les enfants ou la manière, les gens que tu prends en photo ont une confiance a priori, en fait. Ouais, je Euh, pense que parfois, alors parfois ça marche pas, parfois j'arrive à saisir qu'une ou deux photos et puis ils s'en vont, voilà, ils ne restent pas. Parfois ils restent, parfois ils observent. Lui, en l'occurrence, je me rappelle très bien, il est resté là. Je pense que j'aurais pu rester un quart d'heure à la photographier. Il me regardait, il ne bougeait pas. Il ne bougeait pas. Il était contre le mur avec son espèce de grand turban jaune là, et je trouvais que, enfin, c'était quand même assez incroyable. Il n'a pas bougé. Je suis restée là, elle prend la photographie, il n'a pas bougé. ouais, tu disais que toi, ce qui t'attire, c'est les couleurs et les formes, hein, avant tout. Ouais. Donc là, on le voit bien. Et les gens. Il y a Et souvent les des gens. gens. Bon, celle-ci, je l'ai choisie pas par hasard aussi euh, pour présenter ton travail, mais elle rend bien aussi, je trouve. Toi, tu aimes, c'est-à-dire ces expressions. Ouais, en Euh, fait, ça, là, c'est vraiment un moment pris dans l'instant d'un chaos de personnes et je trouve que de capturer ce visage, et il y a quand même quelques petites choses, si tu regardes dans la photo derrière aussi, qui se passent. Ouais, j'aime ce genre de scène de vie et je trouve qu'en fait, c'est capturé, là, si tu captures une émotion et la femme devant, elle a quand même un regard et une expression qui est assez incroyable, je trouve. Donc, euh, ouais. Non, mais elle est super bien saisie, quoi. ça, c'est l'Afghanistan. Et là, bah, regarde, on va avancer. Ouais, on a le temps. On est. Tu shootes avec quel objectif, Marika? Te demande Julien. Bah écoute, de manière générale, je me sers essentiellement de mon petit Fuji 35 mm, mon Fuji X106 35 mm. J'ai même quand j'étais en Éthiopie, pour être tout à fait honnête, je n'avais que cet appareil. Donc tous les portraits que j'ai pris, je les ai pris de très près. Euh, pour moi, c'est pas un problème. Et vraiment, l'idée de me balader avec 40 appareils photo et tout, c'est pas du tout mon truc. Mais j'ai conscience parfois quand je voyage, et en l'occurrence, là, quand je suis partie au Sud-Soudan, je savais qu'on était nombreux. J'avais un autre appareil, parce que parfois, si tu gênes les autres, si jamais tu es devant eux, quoi. Donc, voilà. Mais c'est vrai que idéalement, ce petit appareil me convient très bien et en plus tu le mets dans ta poche, c'est pas lourd, c'est canon. C'est vraiment un super appareil. Je l'adore. Et je trouve que il fait des beaux portraits aussi, franchement. T'as toujours shooté avec ce Fuji ou t'avais Bah, passé, écoute, ça fait longtemps parce que alors j'ai un vieux Leica manuel hein, avec lequel ça m'arrive de shooter, mais quand même beaucoup moins maintenant, si je suis honnête. Mais ce Fuji, j'ai acheté il y a très longtemps un des premiers qui était d'ailleurs, les premiers étaient très lents et beaucoup plus difficiles d'utilisation que ceux qui existent maintenant. Parce que, mais j'avais eu un des premiers et en fait j'aimais beaucoup le format de l'appareil. Ouais, j'aime beaucoup cet appareil photo. Voilà. Après, si je suis très honnête, je suis pas très technique. Je suis pas très. Je pense que on peut faire des choses avec plein d'appareils photo. Voilà. ouais, mais après Je tu sais développes que quand même, donc tu peux pas dire que t'es pas du tout technique. Il y a quand même une forme d'intérêt.
Oui, oui, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que je sais qu'il y a des gens qui peuvent passer des heures à parler de leurs objectifs, leurs machins, etc. Et c'est vrai que bon, c'est pas, c'est voilà, j'aime avoir un appareil photo et si j'ai trouvé l'appareil qui me convient, ça me suffit. Je suis sûre qu'il y a des appareils qui sont mieux, mais pour Mm. moi, ça me suffit en tout cas, voilà. Ouais. La question que je me posais pour l'Afghanistan, et puis enfin j'aurais pu la poser aussi pour d'autres pays, mais est-ce que tu sens que c'est difficile de photographier les femmes voilées? Alors, Est-ce que t'as été, alors t'as eu ta carte, enfin ta Alors, carte ça dépend cible. vraiment des. Alors pour le coup, ça dépend vraiment des pays. Je dirais que ça dépend vraiment des pays où j'ai été. Il y a des pays où, franchement, à Oman, j'ai souvent photographié des femmes voilées. Ça pose pas trop de problèmes. En Afghanistan, je m'attendais à un refus total des femmes, Ouais. pour être tout à fait honnête. Et j'ai été très étonnée. Alors j'ai conscience, je suis pas restée très longtemps en Afghanistan et j'ai pas été partout. Donc, ce que j'ai vu est une toute petite partie de l'Afghanistan, mais j'étais très étonnée de pouvoir photographier les femmes dans les rues. Et j'étais dans une région qui s'appelle Bamiyan, qui est une région absolument spectaculaire. Et en fait, les femmes étaient habillées de manière assez colorée. J'en ai vu aucune qui avait le visage voilé. Il y en a qui, en fait, il y avait un bazar où les femmes travaillaient. Donc, en fait, où j'ai été, clairement, c'était très différent de ce que j'avais lu dans la presse. Après, j'ai conscience que l'Afghanistan, c'est vaste, et je suis sûre qu'il y a plein d'endroits où c'est très différent. Donc, je veux pas du tout dire, je veux pas non plus. Non, c'est juste Dire- ton Mais moi, mon expérience à toi, expérience a hein, été différente, et les gens, je crois qu'il y a une des photos que tu avais sélectionnées où on voit la femme, une femme de très près. Enfin, j'avais mon viseur, j'avais mon appareil, je la regardais, je l'ai pris en photo. À aucun moment, elle s'est cachée ni quoi que ce soit. Elle avait son abaya et elle avait une petite veste en jean sur elle. J'étais très étonnée. Je m'attendais pas du tout à ça, pour être tout à fait honnête. C'est celle-là, justement. ouais. Elle est en abaya, hein, complet, mais elle a le visage pas caché. Elle avait une veste en jean. J'étais en train de regarder ce qui se passait. Je l'ai vu passer, j'ai pris une photo et elle m'a regardée et elle s'est pas cachée. Donc Mm. j'étais étonnée. Et donc j'en ai pris finalement pas mal dans la rue. Il n'y a pas eu de souci en fait où j'étais. Ouais, ouais, ouais. Bah, après, voilà, encore une fois, on Après, peut pareil, parler. encore une fois, j'étais en Afghanistan, j'étais avec des guides et fixeurs qui nous ont dit qu'il n'y avait pas de problème là. Je pense que c'est quand même assez important d'être street aware, de se rendre compte de ce qui se passe. Et si on nous dit qu'il faut pas prendre de photos, on les prend pas. Ouais, Ça, c'est bien sûr. sûr. Là, t'écoutes le fixeur. Ouais, ouais, bah, t'écoutes ce qu'on te dit parce que tu veux, voilà, par respect déjà aussi. Et puis de toute façon, moi, je me cache pas quand je prends les photos. Donc ce qui est sûr, c'est que si quelqu'un me dit qu'il veut pas que je le prenne en photo, je le prends pas. Ouais, Voilà, je mets mon appareil, je le mets devant mes yeux. Donc en fait, je me cache pas en fait. ouais, Donc je pense d'autant plus dans ce contexte-là où ouais, t'es pas chez toi, t'as rien à exactement. prouver. Ouais, je zoomais encore un peu parce que alors pour le coup, je pense qu'on sent ton influence Alex Webb là où Harry Gruyère avec toutes ces Ouais. couleurs qui se qui se répondent, les petits détails. Moi, j'adore avec aussi le bicycle, Mm, la moto qui te mm, donne aussi encore un flair de ce que peut être cet endroit. Bien mm. sûr, le regard direct, c'est vraiment c'est très chouette, quoi. Hop. Et Alors, là, ouais, vas-y, alors là, je te laisse. ouais, alors là, j'ai pris que quelques photos. Pour être tout à fait honnête, j'ai vu que tu avais sélectionné des photos. En fait, on a visité un camp de réfugiés afghans. Euh, j'ai pris quelques portraits, j'en ai pris, hein, ça c'est sûr, mais j'ai pas fait de photos de scène de vie ni quoi que ce soit. J'étais pas très à l'aise. Donc moi, c'est vrai que quand je suis pas à l'aise, j'ai pas très. On l'a visité, c'était intéressant de le visiter, mais j'étais pas très à l'aise avec mon appareil photo. J'ai pris quelques portraits, mais j'en ai pris que quelques-uns. Ouais. Quand je suis pas à l'aise, ça m'arrive rarement de pas être à l'aise, mais là en l'occurrence, je me sentais pas très à l'aise, donc j'ai pris peu de photos. Pourquoi tu n'étais pas à l'aise par rapport à Ah, la... Enfin, parce que je vas-y. trouve qu'il y avait une certaine misère et je me disais qu'on était là et ça faisait un peu voyeur. Je me suis pas journaliste, donc après, pour le coup, je prends souvent mes photos par l'instinct, mais quelque part, je suis pas journaliste. Là, j'étais pas venue en tant que journaliste, donc j'avais l'impression un peu de voler les portraits. J'étais pas très à l'aise avec ça, en fait, pour être tout à fait honnête. Je sentais quand même que bah c'était, enfin c'est, ouais, que c'était quand même un environnement vraiment difficile, quoi.
Je pense que si je venais, on me demandait de venir prendre des photos pour une raison spécifique, ce serait plus facile en fait là. Voilà. J'ai pris quelques portraits, j'en ai gardé quelques-uns, mais c'est vrai que je n'ai pas du tout. J'ai plus été observateur dans ce camp de réfugiés qu'autre chose. Ouais, mais là, on revient toujours à cette idée d'intention, pourquoi tu fais des photos, et quel est ton but derrière, hein. Et c'est vrai que, il y a des photos que tu prends pour Instagram et pour ton portfolio, et puis il y en a d'autres que tu vas prendre si tu as peut-être une commande photo Oui, ou exactement. un autre purpose derrière. Tout à fait. Donc voilà, on passera. Mais voilà, moi, ça m'a étonné, enfin, ça m'a interpellé parce que je me suis dit, voilà, camp de réfugiés, il n'y a pas tout le monde quand même qui a accès, qui prend des photos là-bas, et je trouve ça intéressant de le faire passer ici. Tout à fait, tout à fait. Et voilà. Et en fait, pour boucler, tu fais aussi des paysages. Ouais. En fait, c'était difficile de résister quand même. C'est-à-dire que je C'était suis pas magnifique. spécialement une photographe de paysage, mais quand tu as un paysage pareil, tu peux pas ne pas prendre de photos. Et en fait, pour le coup, il y avait une ou deux où j'ai pris où il y avait des hommes devant, mais je trouvais que ça gâchait presque. Pour une fois, moi qui aime toujours avoir quelqu'un sur ma photo, je trouvais que c'était plus beau sans. Ouais. Attends, j'avance un peu. Je crois que t'en as. Voilà, il y en a d'autres. Ouais, bah pareil, Et tu te puis dis, mais waouh. ouais, exactement. Mm. Et ce site est juste exceptionnel. Enfin, c'est vraiment un site incroyable où il y a eu, malheureusement, qui a été détruit par les talibans. Il y avait des statues de Bouddha de 50 mètres de haut, tu vois, dans les trous que tu Là-dedans, vois là? là. Ouais, 50 mètres, elles faisaient les statues. Elles ont été détruites par les talibans. Ouais. Ah, C'est magnifique. L'endroit est juste, c'est exceptionnel. Mm. waouh. Ah ouais, incroyable. Moi, je savais pas. Enfin, je me demandais ce que c'était Mm. parce qu'on voit que c'est fait par l'homme, mais j'avais pas. Je savais pas que c'était Ouais, c'est des des statues. Bouddhas. Mm. Ouais. Waouh. Ok. Bon, ça, c'est des enfants que j'ai pris dans la rue, de Bamiyan et autres. Voilà, Là, ouais. celle-ci aussi. Mm. Je passe un peu, mais j'ai trouvé ça sympa de finir par des paysages, des portraits. Et après, je pense qu'on a fait le tour. Eh ben, dis donc. Ça va, Marika? Ça va? Tu as encore 2, 3 minutes pour moi? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci. La question que je pose souvent, c'est quoi la suite pour toi? Écoute, je vais continuer à explorer des pays. Non, mais je pense que j'ai un gros travail. Pour être tout à fait honnête, j'ai un gros travail là parce que je pense que 2025-2026, j'ai encore des milliers de photos qui n'ont pas été éditées. Donc là, j'ai un gros travail d'édition à faire et j'aimerais en fait écrire des petites histoires sur tous les endroits où j'ai été. Comme j'écris beaucoup, je voudrais raconter un peu, faire des petits documentaires. Je trouve que c'est dommage en fait, de garder ça pour moi et j'espère que je pourrais en faire quelque chose. Ça dépendra des opportunités, mais soit les exposer, soit les publier, enfin en faire quelque chose. Donc oui, je travaille dessus. J'ai cette discipline. C'est pas, j'adore faire de la photo, mais je ne suis pas une fan de l'édition. Mais je m'astreins à en faire au moins 2 heures par jour parce que j'ai beaucoup de retard Waouh. dans mon Ok. édition. Voilà. Et donc, il faut absolument que je le fasse. Et je sais qu'à partir, et après, je me dis que ça me permettra après de continuer. Bon, ça n'empêchera pas que je vais continuer à en faire et que à chaque jour, finalement, j'en rajoute. Mais bon, voilà. Euh, voilà. Ouais, j'ai l'impression que tu as aussi l'année dernière et peut-être l'année d'avant, tu as quand même beaucoup voyagé. Donc, c'était aussi beaucoup dans l'action, et puis on n'a pas forcément le temps de laisser reposer les photos Il y a plein de choses que j'ai pas encore touchées, pour être tout à fait honnête. Mais bon, ça va venir, ça va venir. Voilà, et puis j'essaie de travailler sur mon website. Je travaille aussi sur un livre que j'ai commencé. Mais en fait, je me dis que travailler sur un livre, si t'as pas édité toutes tes photos, c'est un peu particulier. Donc en fait, voilà, je sais qu'il faut que je fasse ce travail d'édition en priorité. Et ça débouchera, je suis sûre, sur pas mal de choses. Enfin, j'espère en tout cas. Après, je me pose la question, les gens qui éditent des livres, est-ce qu'ils ont édité toutes leurs photos avant? Enfin, je me dis, c'est Ouais, je tellement sais un pas, mais travail c'est juste que j'ai continu. l'impression qu'à chaque fois que j'en trouve, je dis tiens, celle-là, elle pourrait aller dans le livre, quoi. C'est tout. Donc t'as raison, peut-être Mm. pas. Bah, je pense que la plupart des gens, ils éditent quand même leurs photos au fur et à mesure. Je pense que ils sont probablement un peu plus organisés. Non, et là, j'ai commencé à créer des catalogues et tout, hein. Donc non, je travaille beaucoup sur ce travail d'archivage en ce moment. Mm, Voilà. mm.
Et dans l'idée, si livre il y a, ce serait quelque chose qui regrouperait plusieurs voyages. Donc c'est pas. Ouais, là, ce serait plus un livre de street photographie avec un peu des villes, etc., je pense. L'idée des petits documentaires, c'est plus pour des zines ou quelque chose de différent pour moi ou pour. J'avoue que je sais pas encore totalement. J'espère quand même pouvoir soit en publier, ouais, soit en, je sais pas, en exposer quelques-uns. Voilà. Ouais, bah, ce serait chouette. Hein. Moi, je prends le zine. Hein. C'est gentil, merci beaucoup. Ah bah c'est sûr, c'est des choses qu'on voit pas, qu'on voit pas tous les jours, quoi. Mm. Donc c'est très chouette. Et encore une fois, moi, j'aime beaucoup ta versatilité, ta capacité justement à te restreindre dans un genre et dire bon bah voilà, je fais que de la street ou je fais que du documentaire, mais de faire infuser en fait ceci avec cela. Tu édites avec du Lightroom, pas énormément, je suppose. Tu as quelque chose Ah d'assez oui. sobre. Ouais, assez sobre. En fait, si tu veux tout savoir, j'ai downloadé Lightroom pour la première fois l'année dernière. Quand je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse quelque chose, j'avais Photoshop parce que comme j'ai travaillé pour des corporates, j'avais déjà utilisé Ouais. Photoshop évidemment. Mais bon, j'avais pas fait ce travail d'archivage, d'édition, etc. Et j'ai une amie qui m'a aidé qui m'a montré comment faire. Voilà, j'apprends tous les jours, mais c'est vrai que oui, maintenant j'édite. C'est assez basique. Je crop, joue un peu avec les lumières, mais ça reste. Si la photo est mauvaise, elle est mauvaise. Enfin voilà, si elle est floue, elle est floue. Je vais pas passer des heures. Je trouve que ça vaut pas le coup. Voilà. En tout cas, moi en tout cas, j'en vois pas l'intérêt et c'est pas ce que j'aime faire. Donc Ouais. voilà. Ouais, je peux comprendre. Ouais. Bah, moi, j'ai fait le tour des questions. Je crois, est-ce que tu as encore quelque chose que tu veux ajouter, Marika? Non, bah merci de m'avoir laissé parler. Non. Voilà, et non, la seule chose que je dirais à tout le monde, c'est de continuer, enfin, de prendre du plaisir à faire ce qu'on fait. C'est pour moi le plus important. Et moi, en tout cas, Ouais. j'en ai beaucoup dans ma photographie et je pense que faut que ça reste comme ça, en fait. Voilà. Mhm. Ouais. Ouais, bah, on sent la passion quand même. Hein. Ouais. Ok, bon, bah, Très super. bien. Bon, bah Et écoute, voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment eu de questions enfin, on a répondu aux questions qui sont venues au fur et à mesure, mais voilà. Eh ben, je dis à tout le monde à mardi prochain. très bien. Merci beaucoup, Marika. Je t'en prie. On Merci va de m'avoir voir. invité. Allez, au revoir. Bonne soirée. Bye. Bonne Bye. soirée. Bye. Bye.